Le dernier roi musulman de Grenade, Boabdil, a été enterré en 1494 à Tlemcen en Algérie, dans un cimetière proche du palais royal ziyánide, le Méchoir. Ce cimetière a été aménagé en 1364, au XIVe siècle donc, sous le roi ziyánide Abou Hamou Moussa II, qui est lui-même né à Grenade et qui y a été éduqué. L'endroit portait deux noms. Un, cimetière d'Abou Ya'qoub, du nom du père du roi, puis deux, cimetière de Sidi Ibrahim, du nom d'un saint vénéré par la population. Le cimetière fait partie d'un ensemble qui comprend un mausolée, conçu à l'origine pour abriter la sépulture du père du roi Abou Ya'qoub et de ses oncles, ainsi qu'une école, collège, université, la Madrasa Ya'qoubiya, et un oratoire devenu mosquée. Durant la colonisation française de l'Algérie, des travaux de démolition ont été menés en plein cœur de la vieille ville de Tlemcen, et c'est au niveau d'une demeure, contiguë à la mosquée de Sidi Ibrahim, que la pierre funéraire en marbre blanc de Boabdil a été trouvée. Il s'agit donc de son épitaphe. Voici la traduction en langue française. Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Bénédiction de Dieu sur notre prophète Mohammed et sa famille. Tombe d'un roi mort en exil. À Tlemcen, étranger, délaissé parmi ses femmes, après qu'il ait combattu celui dont le Très-Haut s'est détourné. Le destin inflexible l'a frappé, mais Dieu lui donna la résignation lorsque des épreuves s'abattaient sur lui. Dieu a répandu à jamais sur sa sépulture une rosée céleste, salvatrice. Cette tombe est celle du roi juste, magnanime, généreux, combattant accompli, l'émir des musulmans et le représentant du maître des mondes, notre Seigneur Abou Abdallah, le victorieux avec l'aide de Dieu, fils de notre Seigneur l'émir des musulmans, le saint Aboul Hassan, fils de l'émir des musulmans Aboul Hajjaj, fils de l'émir des musulmans Abou Abdallah, fils de l'émir des musulmans Aboul Hajjaj, fils de l'émir des musulmans Aboul Walid, fils de Nasr al-Ansari, al-Khazraji, al-Sa'di, l'Andalou. Que Dieu sanctifie sa tombe et lui assigne une place élevée dans son paradis. Il combattit dans son pays d'Andalousie pour le triomphe de la foi, ne s'inspirant que de son zèle pour la gloire divine, et prodiguant sa généreuse vie sur maints champs de bataille, dans les mêlées terribles où les armées chrétiennes innombrables se ruaient sur une poignée de cavaliers musulmans. Et il ne cessa, au temps de sa puissance, et pendant son califat, de combattre pour la gloire de Dieu, donnant à la guerre sainte tout ce qu'elle exige, et relevant, quand il venait à chanceler, le courage de ses guerriers. Il arriva dans la ville de Tlemcen, où il trouva toujours un bon accueil et de la compassion. C'est alors que s'accomplit ce qu'avait décidé celui dont les arrêts sont irrévocables et dont les mortels subissent la loi, suivant ce qu'il a dit. Toute âme goûtera la mort. Et la mort le surprit sur la terre étrangère, loin de sa patrie, loin du pays de ses aïeux, les grands rois descendants d'Al-Ansar, les protecteurs de la religion de l'élu. Et Dieu l'a élevé vers la félicité et l'a rappelé à lui de sa pleine volonté. Entre les deux prières du soir, la nuit du mercredi de la nouvelle lune de Sha'ban de l'an 899, et il avait environ 40 ans d'âge. Mon Dieu, puisses-tu agréer les combats que j'ai menés pour la foi, car ce que je crains, c'est qu'il ne me fasse point trouver grâce devant toi, et c'est là ce qui me fait espérer ton pardon et ta bonté. Par les mérites de Mohammed, ne frustre pas mon espoir.